suis un bénévole à l'AQDR, ça c'est l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Notre association regroupe 36 000 personnes au Québec, réunies dans 47 sections, et nous existons depuis maintenant 33 ans pour défendre toujours que les personnes âgées aient des services de façon digne. Je suis beaucoup le dossier de la réingénierie, appelé Lean Manufacturing, appelé réorganisation, appelé optimisation, depuis que c'est en place. Ce qu'on observe dans le QDR, les témoignages qu'on recueille, c'est qu'il y a maintenant une intrusion de plus en plus grande de ce qu'on peut appeler, mais on le reconnaît dans toute la société, là, de l'informatique. Les intervenantes se présentent maintenant chez l'usager avec leur portable. Et ce qu'on nous dit, ce que les gens ont observé, c'est qu'ils remplissent leurs statistiques après avoir prodigué là, les soins requis, remplissent sur place les statistiques. Et également, les ergothérapeutes sont appelés à passer les commandes de matériel de chez l'usager. Alors, nous, à la QDR, on se pose la question, est-ce que c'est ce qu'on appelle une présence de qualité auprès de l'usager? Est-ce que l'ordinateur ne fait pas un peu écran? En tout cas, moi, comme personne âgée, ça me fatigue quand les gens me parlent et regardent leur ordinateur en même temps. Alors, ils ne le font pas. Ce qu'on observe au fond de la QDR, je voyais les statistiques de la caisse rendue publique ce matin, et ils nous disent c'est merveilleux, nos intervenants sont de plus en plus présents auprès de l'usager. Grâce à cette fiction-là, ils sont présents avec leur ordinateur, mais ils ne sont pas vraiment présents. Donc, ma question est très, très précise. Est-ce que c'est une présence de qualité qui respecte la dignité de la personne de remplir ses statistiques devant elle? Bonne question. Vous savez, l'une des raisons principales de l'optimisation, c'est de faire en sorte que les intervenants aient de moins en moins d'opérations administratives. Vous soulevez un point qui est intéressant, que je vais transmettre à ceux qui agissent sur le terrain. Je vais m'informer davantage et donner une réponse relativement à ce que vous soulevez, qui est une question opérationnelle et très pratique. Je vais poser la question et on va vous donner une réponse définitivement prochainement. Bien, je vous remercie, M. Rousseau. Au fond, aussi, l'invitation que je pourrais vous faire, c'est qu'il existe de plus en plus une littérature scientifique, documentée par des chercheurs, sur les effets pervers de ces méthodes-là. Ça a été documenté aux États-Unis, en France. Il y a des revues de santé au travail, entre autres, qui ont documenté les effets pervers, bon, les pires effets pervers, vous l'avez peut-être su, là, en France, quand ils ont procédé à la réingénierie à France Télécom, les employés ont eu un taux de suicide élevé, tellement on les forçait à travailler à la chaîne. C'est pas ce qu'on observe ici, mais on a des indices qu'actuellement, les façons de travailler affectent négativement la santé du personnel, leur créent un stress, joint à tous les stress antérieurs de réingénierie, de fusion forcée et tout. Moi, pour avoir travaillé dans le réseau pendant 30 ans, j'ai observé une détérioration constante du moral du personnel qui s'aggrave avec toutes les méthodes de Lean Manufacturing. Alors, je vous invite à lire. Oui, mais je vous invite. Précise et je pense mérite notre attention. Et je vous remercie quand même du complément de l'information que vous avez donné. C'est un plaisir. Bravo!